Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, je viens de cracher littéralement un postillon grand comme ça. Parce que oui, depuis la fin du marathon, j'ai pris un petit peu de temps pour me reposer, pour penser un petit peu à autre chose. Non pas que ça me passionnait plus de faire des vidéos, ça m'a toujours passionné, je pense que ça continuera toujours à me passionner. Mais parce que moi je fonctionne par passion, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je considère que, soit parce que je suis fatigué, soit parce que j'ai d'autres choses à faire, soit parce que j'ai pas forcément le temps de gérer tout ce que je veux faire. Et du coup, je me dis que ça sert à rien de me forcer à faire des choses, tu vois, autant que je prenne un petit peu de temps pour me reposer. Et le jour où je reviens, tu vois, je me donne à fond pour pouvoir du coup reprendre convenablement ce que je faisais. Et c'est le cas aujourd'hui les amis, ça y est, j'ai eu 3 semaines de repos à peu près, un peu plus de 3 semaines après le marathon. Ça fait une semaine que j'ai commencé à remettre un petit peu des stories, etc. Mais en tout cas, sachez que j'ai repris, j'ai jamais en fait arrêté le sport évidemment, j'ai continué à m'entraîner. Je me suis laissé une semaine de repos après le marathon et j'ai repris directement en faisant des 10 km, je faisais à peu près par semaine, je devais être à peu près 40 km, 50 km, peut-être un peu moins. Et l'idée en fait c'est de faire 10 km au moins tous les 2 jours, tu vois. Sauf le dimanche où le dimanche je me permettais de me reposer tranquillement. Et en fait la méthode d'entraînement est complètement différente parce que là j'y vais à la sensation. Le but en fait c'est de pas se dire ok je vise une heure particulière ou un temps particulier, l'idée c'est d'y aller à fond tout simplement. Enfin de faire tout ce que je peux faire pour faire le meilleur temps possible. C'est-à-dire que l'idée c'est d'arriver à la fin de 10 km où je me dis ok j'ai encore un peu pour forcer mais pas énormément tu vois. Il faut que j'arrive à la fin de ce 10 km en étant fatigué et en même temps faut pas non plus que j'ai été dans le rouge toute la course et je me dis putain j'ai souffert et du coup je peux pas m'entraîner pendant 3 jours tu vois. Ça m'a permis du coup de sortir quelques petites perfs intéressantes. J'ai réussi à faire un 4 minutes 47 il me semble au 10 km, ce qui est quand même plutôt intéressant, il me semble 4 minutes 52 dans ces eaux là. Et globalement j'arrive, et je suis fier de pouvoir le dire, que j'arrive enfin à faire du coup des 10 km en dessous des 5 minutes au kilomètre. Donc franchement c'est vraiment cool parce qu'il y a quelques années, pardon, j'aurais jamais pensé pouvoir faire ça. Et la chose intéressante c'est que forcément dans cette préparation que j'ai pour le marathon, je m'étais un petit peu enfermé dans les typologies de séances, tu vois. Typologie de séances où je devais pas dépasser une certaine allure, je devais pas dépasser une certaine zone cardiaque, etc. Et je pense que du coup, je me suis un petit peu mis dans une zone de confort qui me disait, ok, ton niveau, en fait, c'est le niveau que tu dois respecter pour la préparation marathon. Ce qui est pas vrai. Parce qu'encore une fois, faire des 5 ou des 10 km à cette allure-là que je fais maintenant, j'étais, je pense, déjà capable de le faire avant le marathon, juste qu'en fait, je ne le savais pas parce que j'étais, du coup, enfermé dans cette préparation-là. Et je me disais, même si je sais le faire, au final, c'est pas ce qui m'intéresse, tu vois. Donc voilà, c'est le mot d'ordre, du coup, de mes nouveaux entraînements, ces sensations, pouvoir se donner au max, en même temps se donner dans le rouge. Et niveau satisfaction c'est vraiment stylé parce que du coup je sens que chaque séance est vraiment pertinente et vraiment intéressante et je m'emmerde pas en fait tout simplement. Là typiquement là il neige comme pas possible, donc la logique voudrait dire que je vais pas m'entraîner parce qu'il neige, mais non, ce soir j'ai essayé de m'entraîner quand même, première fois que je m'entraîne d'ailleurs sous la neige, et ça va être intéressant par rapport au prochain objectif qui va arriver d'ici peu, que j'évoquerai du coup durant cette vidéo. Il y a eu par contre quelques changements. Déjà ce qu'il faut savoir, il n'y aura pas de suspense dans cette vidéo, je le dis directement, j'ai arrêté la salle de musculation, non pas par envie mais par dépit, voilà, par contrainte. Pourquoi? Parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais un rythme de vie qui du coup me permettait d'allier boulot ou école avec musculation et avec footing, et mon rythme de vie était vraiment trop épuisant, et ça je m'en suis rendu compte malheureusement un peu trop tard. Pour faire simple, et comme vous le savez pour ceux qui me suivent depuis du coup le début de cette chaîne là, je me levais à 5h du matin pour arriver à la salle à 6h du matin, faire ma séance jusqu'à 7h, 7h20, je rentrais chez moi, je me douchais, ensuite j'avais mon train, ensuite j'arrivais au boulot, je faisais ma journée de boulot, arrivé à midi du coup sur la pause du midi je partais courir en salle, et après du coup je rentrais chez moi et la soirée c'était pépère. Pépère entre guillemets parce que du coup je devais me coucher pas trop tard, c'est-à-dire à 21h, 21h30 grand max, c'est-à-dire c'était naturel parce que j'étais complètement capoute, et je me couchais en fait à cette heure-ci pour repartir du coup le lendemain à 5h, refaire du coup ma séance de muscu à 6h et refaire du coup cette routine là. À vrai dire niveau confiance en moi forcément ça a boosté à mort parce que me dire que j'arrive à tenir en fait une telle routine, c'est quelque chose qui est valorisant, tu dis putain t'as de la discipline, t'as de la motivation, puis résultat physique j'étais plutôt content comme du physique que j'avais, tu vois. Le souci d'ailleurs je pense que c'est important d'en parler, c'est que psychologiquement je commence à avoir des effets secondaires énormes liés à la fatigue. Typiquement, arrivé à 14h, 15h tous les jours, j'étais capoute. Impossible de me parler parce que j'étais incapable de traiter les informations qu'on m'envoyait quand on me parlait, typiquement. Il m'arrivait du coup des scènes où, typiquement, de 15h jusqu'à 17h, j'étais un légume. Je ne pouvais pas parler parce que j'étais trop fatigué. Et au début, c'est bizarre parce que tu dis non, c'est pas de la fatigue parce que j'étais capable de courir, typiquement. J'étais capable de me dire, ok, là, je vais courir et je vais faire un petit footing. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. D'ailleurs, j'en parlerai, je pense, dans une vidéo dédiée à cela. Ça peut être intéressant. Les personnes ressentent également ce truc-là. Mais en fait, c'était un peu comme... C'était inconscient en fait, c'est-à-dire que je me rendais pas vraiment compte que c'était de la fatigue, mais pourtant j'en avais tous les effets. Impossible de me concentrer, impossible de traiter les informations, impossible d'analyser en fait l'environnement dans lequel je me trouvais, ce qui fait que j'étais vite angoissé, un petit peu vite fatigué. Et ça je me suis rendu compte un peu trop tard que c'était lié du coup à la fatigue justement de ces entraînements-là. Et je pense que du coup pour mon bien, c'est bien d'arrêter du coup cette routine-là. Mais c'est qu'une question de temps, parce qu'encore une fois moi je suis un grand fan de musculation, et depuis maintenant certaines années, depuis quoi ça va faire 3-4 ans,
à peu près, ouais. Et je peux pas arrêter la musculation. Du coup, en échange, je m'entraîne avec des élastiques chez moi, histoire de maintenir un petit peu la masse musculaire, bien qu'évidemment le mieux je pense c'est d'aller en salle. Mais ça me permet du coup d'expérimenter cette nouvelle méthode, voir un petit peu du coup d'en tirer des conclusions. Et je pense que du coup, en lien avec mes prochains objectifs, je me réinscrirai en salle, mais du coup pas cette année, ce sera plutôt l'année prochaine. Par rapport à présent à mes objectifs les amis, déjà ce qu'il faut savoir c'est que je viens de terminer une course que j'ai pas trop évoquée sur les réseaux. C'est tout simplement un trail de 10 km, c'était tout simplement le trail de Saint-Étienne-du-Rouvray, pas très loin de Rouen. Le trail s'est bien passé niveau perf, et j'ai explosé mon PR du coup sur un 10 km, c'est un 10 km du coup de trail. Sur un 10 km de trail, j'ai explosé mon PR, mais j'ai été disqualifié. Voilà, et pas disqualifié parce que j'ai fait un temps trop rapide ou parce que j'étais dopé, hein, je vous rassure. Disqualifié parce que j'ai pas pris le bon départ, j'ai pris le départ du coup de la course d'avant, qui était du coup à 22 km. Mais ce que je propose, c'est que j'évoque pas trop ça dans cette vidéo là, je pense que je ferai une vidéo dédiée justement à, ce compte rendu là de la course, ça pourrait être plus marrant. Là parlons plutôt de mes objectifs du coup pour le long terme. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que je suis inscrit à 2 courses déjà locales cette année, je suis inscrit du coup à un Spartan Trail, je crois, c'est plus français, ouais. Un Spartan Trail du coup à Morzine, donc 22 km qui se déroulera le 15 décembre les amis, et je suis très pressé d'y être parce que déjà courir sous la neige, je trouve ça va être incroyable, tu vois. Et je suis impatient d'y être aussi parce qu'encore une fois, comme je disais durant le film du coup de mon marathon, moi ce qui m'anime c'est les défis, c'est me lancer dans des choses que j'ai jamais eu l'occasion de faire et d'en tirer du coup mes propres conclusions et voir si je suis capable ou pas de les réaliser. Et là, courir à 22 km sous la neige avec plus de 1100 mètres de dénivelé il me semble, avec forcément les températures qui vont suivre avec, ça va être de la mort, ça va être de la mort qui tue, tu vois, mais j'ai envie de voir du coup le niveau et si je suis capable de tenir ça. Et en plus je suis très content parce que du coup il y aura une grosse vidéo évidemment qui va arriver. Et je serai accompagné de deux amis d'enfance qui seront là pour la faire avec moi du coup cette course là, on passera le week-end également ensemble et je pense que ça va faire des super souvenirs, donc je suis super pressé d'y être. Et puis voilà, pareil je pense que je ferai une vidéo pour expliquer précisément du coup tout l'équipement que j'ai acheté, comment je me le suis procuré, la liste du coup de matériaux obligatoires qu'il est nécessaire d'avoir et comment on fait pour se rendre du coup directement là-bas, parce que Morzine quand même c'est pas à côté, enfin du moins de chez moi, donc c'est pour ça que voilà, je ferai une vidéo également dédiée par rapport à ce sujet. Et j'ai également une seconde course qui va arriver cette fois-ci au mois de mars, c'est le semi-marathon de Paris. Alors ça fait bizarre parce que du coup le semi arrive après le marathon, il n'y a pas de logique particulière, hein, je tiens à le préciser quand même, mais la logique réside plutôt dans la manière dont je vais faire cette course, c'est-à-dire que là jusqu'à maintenant j'ai plutôt fait des courses d'endurance avec des distances qui étaient quand même assez élevées pour moi, du moins par rapport à mon niveau, donc là un marathon, là je vais faire à 21 km du coup en soi qui n'est pas une distance énorme mais qui couplé avec du dénivelé là par contre va être compliqué. Et mon idée au mois de mars ça va être de faire le semi-marathon de Paris en tentant de taper une perf qui enfin, selon moi est pertinente. Je vais essayer de le faire en moins de 5 minutes au kilomètre en termes d'allure, donc à voir ce que ça va donner. Je sais qu'en termes de préparation marathon, donc on va dire au prime un petit peu de mon physique et de ma condition physique, j'ai réussi à le faire en 5 minutes 12 au kilomètre. Donc je me dis qu'en vrai si je me concentre un petit peu dessus, que je relance une petite prépa on va dire pour optimiser mon temps, il y a moyen que j'y arrive, Peut-être pas forcément très simplement, mais il y a moyen que j'y arrive. Donc on va tenter, voilà, on va tenter. Et l'avantage c'est que cette année 2024 aurait été, elle n'est pas encore terminée, hein, enfin 24 et 25 du coup, aura été une année très enrichissante d'un point de vue sport, avec plusieurs courses, plusieurs distances parcourues, mon premier marathon, mon premier semi-marathon officiel, un semi également du coup, une Spartan Trail. Donc voilà, c'est mes objectifs qui sont donc officiellement fixés, et il y en a un autre aussi qui est officiellement fixé dans ma tête, mais j'ai pas encore de date particulière parce que ça va nécessiter de revoir tout mon style de vie tout simplement durant une certaine période. J'ai envie les amis de faire un Ironman, voilà, bon ça fait déjà très longtemps que je veux faire cet Ironman, cet Ironman parce que je considère que c'est un Ironman avec un I majuscule, peu importe où c'est, tant que c'est un Ironman, moi c'est bon, ça me branche, et d'ailleurs c'est une connerie parce que j'ai parlé du coup un petit peu avec des gens qui en ont fait, et selon du coup la course, selon l'Ironman, tu peux avoir du dénivelé, tu peux avoir du coup plus ou moins de difficulté à faire soit le vélo, soit la natation, soit la course à pied, donc je pense qu'il va falloir regarder tout ça, mais moi ce que je veux c'est faire un Ironman, et autre défi, je veux le faire avant la fin du coup de l'année 2025. Alors peut-être que ça va être compliqué, peut-être que je vais pas y arriver, peut-être que j'aurai pas le temps. C'est pas mon truc premier de le faire avant 2025. Si je vais faire juste dans l'année qui suit, c'est bon, ça me convient, tu vois. Mais voilà, et du coup ça va nécessiter un changement global du coup sur mon style de vie, parce que forcément du coup, d'un point de vue perso, je vais prendre une année sabbatique pour me consacrer uniquement au sport. Je vais me concentrer à fond dessus, voir le potentiel du coup que je peux avoir, même si je sais que j'ai pas un potentiel hors norme, parce que j'ai jamais été en club, j'ai jamais eu d'entraînement, on va dire, intensif dans ma jeune enfance, et je pense que du coup forcément j'ai un certain retard, on va dire, par rapport à des mecs qui sont déjà professionnels, etc. Mais moi ce que je veux c'est pas être professionnel, c'est voir plutôt le niveau que je peux atteindre en me donnant à fond du coup dans le sport, et voir si typiquement je peux taper des grosses perfs, est-ce que typiquement je peux bien figurer sur des classements potentiellement, etc. etc. Et en tant que passionné de sport, je pense que je vais vivre sans doute l'une des meilleures années de ma vie, parce que voilà, je peux enfin dire que je me concentre à fond sur mes projets, à fond sur mes vidéos, à fond sur le sport, à fond sur tout ça.
et voir du coup le potentiel que ça va pouvoir générer tout simplement. Enfin, est-ce que je peux en vivre potentiellement, est-ce que je peux faire des choses encore une fois que je n'aurais peut-être jamais imaginé, et je suis très pressé de pouvoir du coup commencer cette année. Donc voilà les amis, c'est mes objectifs du coup pour l'avenir, pour les prochaines années. Je suis pas rentré trop dans le détail parce qu'encore une fois je pense que le mieux c'est de séparer en plusieurs petites vidéos, comme ça bah voilà, on aura chacune des vidéos plutôt aura le contenu qui lui est concerné, ça évite de devoir trop en dire et en même temps pas trop en dire par peur que les vidéos soient trop longues. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire les amis, avec grand plaisir je vous prépare ça, en tout cas c'est officiel, je retourne officiellement, enfin je reviens aux activités, je reviens sur le devant de la scène, je refais des vidéos, et puis voilà, donc ce soir je vais essayer d'aller courir malgré la neige, on verra bien, pour essayer un petit peu du coup l'équipement, notamment je me suis acheté pour Morzine, ça va être sympa. Je vais essayer de courir, faire des petites stories. J'ai envie de dire, on reste en contact. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, vous abonner, commenter, partager, ça me ferait super plaisir, ça m'aiderait énormément. Et moi sur ce les amis, je vous remercie de l'avoir visionné cette vidéo, et je vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. A très bientôt.